Oui, ça va peut-être faire la chenille aussi dans le vestiaire de Genève Servette ce soir. On va revenir sur cet acte 3 des quarts de finale de play-off de National League. Des émotions, bien sûr, et des invités qui sont encore réveillés alors qu'on est vendredi, messieurs. Oh, déjà. Freddy Bobillier et Mike McNamara sont avec nous, Stéphane, bien sûr. Freddy, l'image pour toi de cette soirée de hockey. Et au bout du suspense, Genève Servette qui va reprendre l'avantage sur la patinoire de Berne. Il y a une justice dans le hockey sur glace après avoir perdu en prolongation à Genève. Au bout de la nuit, Genève est allé chercher ce deuxième point face à l'ogre bernois. Mike. Bien, qui prend la mesure d'un Ambry très, très coriace et puis est à un point de notre qualification pour les demi-finales. Puis Lausanne fait le nécessaire. À la maison ce soir, victoire contre Langnau, mérite. Et l'image du jour, c'est le but de Franson dans la deuxième prolongation qui permet en effet à Genève, comme l'a dit Freddy, de mener 2-1 dans la série face à Berne. Allez, c'est parti pour ce back-check tour d'horizon de l'acte 3 des quarts de finale de play-off. En commençant avec Bienne qui mène 2-0 face à Ambry Piotta qui avait l'occasion quasiment de prendre le large. Bien sûr, dans cette série, il y a une affaire de pipi dans cette rencontre où Ambry Piotta va prendre les devants assez rapidement finalement. Troisième minute de jeu, c'est Muller. Le bloc de parade, le power play d'Ambry Piotta, c'est l'arme quand même des Léventins, Freddy Bobillier. Oui, absolument. Et puis, on le disait lors des derniers matchs, c'est plutôt Ambry qui prenait des pénalités. Et là, un match qui commence bien pour les Léventins au grand cœur, on va dire. Un tir de la ligne bleue, un rebond et Muller qui met ce puck au fond des filets. Et Muller qui met ce puck au fond des filets, mais bien a les moyens de réaction. À l'exemple de Damien Ria, 12e minute de jeu, qui va pouvoir justement égaliser avant notamment que Fuchs donne l'avantage à Bienne. On le verra quelques instants plus tard. Oui. Ouais. Le puck qui est dans la lucarne, regardez, on regarde tous en bas, puis finalement, regardez, il touche la gourde. Donc, signe que c'est un bon but. On parle à la vidéo, évidemment, mais c'était vraiment confusing, embêtant. Et Fuchs qui va marquer le deuxième pour Bienne à 5 contre 4. En effet, Ambry pénalisé, mais surtout, Mike, beaucoup de buts au powerplay ce soir, on va le voir. Les box-play qui n'ont vraiment pas été à leur avantage. Non, mais là, franchement, ras glace de nouveau entre les jambes. La canne n'est pas bien placée. Et voilà, c'était pas une super occasion de marquer. Non. Et puis, normalement, papillon, canne bien placée. Il n'y a pas de but. Ouais. Il n'empêche que Bienne revient vraiment, après avoir été mené au score, le 1-0, tout de suite arrive à virer en tête finalement après 20 minutes de jeu. En deuxième période, Schmutz qui va marquer un but très important parce qu'il va permettre justement à Bienne de prendre 2 longueurs d'avance, le 2 contre 1. Moi, je suis content pour Schmutz. Hein. Cette année, il a marqué son premier but, je pense, au 45e match de la saison à Genève, quelque chose comme ça, au but à toute fin. Et puis là, il marque des buts de façon régulière. Il a marqué l'autre soir. Là, c'est un joueur qui s'est sacrifié toute l'année. Il change de club, on le sait, la signale Langnau. Et puis il se donne, il bloque des shoots, il est volontaire. Et puis les choses se libèrent pour lui. Je suis assez content pour le jeune. Mais on l'a dit, Ambry Piotta est coriace et va revenir une nouvelle fois. Kubalik, Sverger et finalement réduction du score. Une nouvelle fois en pipi finalement, Freddy Bobillier. Oui, avec un peu de chance, puisqu'on verra peut-être sur ce ralenti que le tir de Sverger est dévié, me semble-t-il, par le défenseur biennois, sauf erreur Maurer. Donc c'est aussi ça. Sverger, il est en verve aussi également avec cette ligne. C'est la ligne de parade d'Ambry Piotta. Et ils répondent présent à Ambry, qui n'a pas démérité. Après 2 tiers, ils s'accrochent toujours au résultat. Ils ne sont menés que d'un but. Oui, le problème un peu dans cette série, c'est qu'il y a une troisième période. Voilà. Pour Ambry, c'était le cas lors du dernier match, puis ça sera le cas là aussi. Parce que regardez, Ambry va égaliser par Fischer, 46e minute de jeu, avec ce puck qui va finalement échapper à Hiller. On va mieux le voir sur le ralenti. Je veux dire, c'est pas un but gag parce qu'il faut mettre le puck au goal, on est d'accord. Mais c'est pas un joli but, on est d'accord aussi. Avec ce puck touché finalement par Fuchs, me semble-t-il,
et qui finit au fond du filet. Mais à chaque fois, on se dit « Ah, ça y est, Ambry va passer l'épaule, Ambry revient, ça va être difficile pour Bienne, toujours, de trouver les ressources, etc. etc. » Toujours un moyen, bien. Bah, ils vont trouver le moyen, surtout à 5 contre 4 aussi. C'est toute la différence. Les powerplay ont bien fonctionné finalement des deux côtés. L'efficacité était aussi en powerplay du côté de Bienne. Et on va voir Fuchs, encore une fois, qui va faire la différence. C'est un mauvais but, à mon avis. Entre les jambes, de nouveau. Premier poteau. Le premier poteau, oui. Raglas. Mais Fuchs est de nouveau dans la même position, fin de passe au deuxième poteau. Et Kuntz anticipe peut-être un peu, ici on voit, il va se mettre à genoux, Kuntz, il laisse un peu d'espace à gauche et ce puck passe dans un trou de sourire. Dans un trou de sourire, mais deux fois le même schéma où Fuchs feinte la passe, tire en direction de Kuntz et deux fois il a du succès. Il y aura une grosse possibilité pour Kubalik, complètement oublié, qui va se heurter à Hiller. Et finalement, dans la cage vide, c'est Künzle qui va pouvoir marquer le but de la sécurité. Regardez cette passe interceptée de Tsverger. Et finalement, Bienne qui s'impose 5-3 et qui mène 3-0 dans la série. Mike, est-ce que Bienne a fait le plus dur, véritablement? Oui, évidemment. Moi, je ne peux pas imaginer. Ça fait 7 matchs de suite qu'ils ont gagné contre Ambry. Je pense qu'il y a des raisons pour cette dominance. Et puis, bon, peut-être Ambry va sauver l'honneur. Ambry, c'est toujours difficile d'aller jouer là-bas, mais je ne peux pas imaginer qu'ils soient capables de battre Bienne 2 fois à la maison. Avant le match de ce soir, cette saison, c'était 0 victoire, 6 défaites contre Bienne, pour Ambry. Là, ça fait 0-7. Et puis, ça faisait un cumul de 0-9 à Bienne. Donc, Ambry n'a pas gagné à Bienne depuis le 1er décembre 2015. Ça, c'était dans l'ancienne patinoire. Juste? Non? Ou? Quelle année? La nouvelle patinoire 2015-16? 16, oui, je pense. Hein? Je ne sais plus. Ah, c'est fou, on oublie. On oublie. C'est ce que ça fait. C'est la troisième saison, 15-16, 16-17. Troisième ou quatrième? C'est la quatrième saison, 15-16. En tout cas, bref, ça fait un bon bout de temps. Oui, oui. On peut faire l'émission là-dessus, hein, si vous voulez. On appelle un ami, on peut faire le 50-50 ou appeler un ami. Et on va appeler un ami du côté de Bienne. On va surtout appeler un des joueurs, bien sûr, à l'issue de cette victoire pour recueillir ses réactions. Écoutons tout de suite la réaction de Kevin Fay. Kevin Fay, vous avez concédé l'ouverture du score après Ambry qui revient à 3 partout. Finalement, vous passez l'épaule. Est-ce que c'est ça la force du HC Bienne dans ces playoffs? Ouais, on veut dire là, c'est la deuxième fois qu'on a eu beaucoup de chance. On a bien commencé le match. Le dernier match à Ambry, on a lâché pour la fin du match la discipline qui n'était pas là. Puis il y a une chose que je sais, même si je n'ai pas encore 35 ans, mais comme ça ne suffira pas si on va aller plus loin. Ce soir, on a vu un Ambry avec un autre visage qui est venu beaucoup plus haut et plus physique. Ouais, ce soir, c'est la première fois, j'avais l'impression qu'il jouait avec beaucoup d'énergie. Maintenant, voilà, c'est à nous de tenir contre. On sait on est capable. Mais encore une fois, je pense que chaque joueur doit quand même être conscient que comme ça ne suffira pas. Peut-être qu'on gagner un match, mais après, il faudra mettre encore une brique quand même. Merci beaucoup, Kevin Fay. On a presque fini le mur. J'aime bien l'image. On a presque fini le mur. Il faudra mettre encore une brique. Voilà, tout simplement. J'ai appelé un ami. L'ami, c'est Jérôme Beauchamp, notre commentateur, qui connaît tout sur l'histoire du HC Bienne. Donc, évidemment, le 1er décembre 2015, c'était à la Tissot Arena. Donc, merci Jérôme. Valeureux commentateur. Merci Jérôme, parce qu'il n'aurait pas dormi de la nuit. Non, mais c'est des questions importantes. Absolument. Zug Lugano. Allez, c'est parti, messieurs, pour le festival de buts. Là aussi, il y a 2-0 dans la série pour Zug face à Lugano. Et c'est Zug qui va marquer. C'est le but le plus rapide de cette soirée avec Reto Souris qui profite du travail de Diaz pour tromper une première fois. Elvis Mercikin, c'est pas 47 secondes de jeu. Je ne peux pas dire que ce soit le départ idéal quand même pour Lugano dans cette partie, entre les jambes aussi pour Mercikin. Oh. Vous avez fini avec 79%, le match d'avant, c'est quand même pas un super départ quand même pour votre équipe. Mais Lugano va pouvoir égaliser avec l'un des joueurs véritablement forts, Burgler. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on attend les Lapierre, on attend les Hoffman, mais Burgler, Hoffman on l'a vu un peu. Mais... Là, vous avez vu le muffin, c'est pas un muffin, c'est un pas qui a été dévié, qui a lobé le gardien. Ouais. Non, il arrive des buts cocasses, franchement, ce soir. C'est Diaz qui l'a dévié. Mais présence devant le goal, presque tous les goals. Des pas au but, des vieux clichés qui s'avèrent véridiques ce soir. Un partout.
Vous me dites, ça manque un peu de but quand même. Bah, vous allez voir qu'en deuxième période, il y a 5 réussites qui vont tomber et ça va être véritablement un chassé-croisé entre les deux formations avec Oulmer. 24e minute de jeu qui va pouvoir donner l'avantage à Lugano, messieurs. Ouais, bah Lugano qui a mal débuté cette partie et puis qui petit à petit commence à prendre l'ascendant sur un Zug qui laisse un peu plus d'espace, un peu d'hésitation au jeu défensif. De nouveau, un but qui ne devrait pas rentrer avec des gardiens de la classe de Stéphane. Et puis, ben voilà, c'est ça. C'est aussi ça, les playoffs. Et puis c'est Morini, vous l'avez vu, et pas Oulmer, en effet. On est d'accord. Mais Zug n'a pas dit son dernier mot, puisque là, on se retrouve avec McIntyre qui va relancer complètement les actions de Zug. Oui, en effet, McIntyre qui va connaître toute une soirée du côté de Zug, McIntyre qui, c'est pas toujours le joueur, il est toujours souvent présent sur la glace. C'est un bon joueur au niveau des plus-minus, finalement, Mike, mais c'est pas forcément lui qui a la finition. Non, cette année, il a connu une saison un peu difficile qui regarde les buts, mais c'est un centre complet. C'est quelqu'un qui joue les deux côtés de la patinoire. Et puis, moi, je le trouve qu'il a une certaine valeur à cette équipe. Oui, il est très utile. Il est très utile. Avec Sanitz qui va marquer pour Lugano en 2 temps. Le 3-2. Messieurs, Lugano va prendre 3 fois l'avantage quand même dans cette partie. 3 fois l'avantage à l'extérieur et finalement on va perdre ce match. Elle va perdre l'avantage 3 fois aussi. McIntyre. Avec un but un peu litigieux là quand même qui a été accordé à McIntyre. Ici sur le plateau, personne n'a pu être convaincu que ce puck avait vraiment franchi ou touché la deuxième ligne. Les Zugois ont peut-être forcé un peu la décision avec leur réaction d'enthousiasme où tout de suite ils ont levé la canne, ils se sont congratulés. Mais si on regarde l'arbitre derrière le but, lui-même ne l'a pas accordé dans un premier temps. Et sur ces images, franchement, bien malin celui qui pourra dire que le puck a touché la deuxième ligne. Je sais pas, Stéphane? Écoutez, moi je pense qu'il y a une justice dans ce monde. parce que Lugano, hein, le Genève à Lugano, le dernier match de championnat, ou le dernier week-end, s'est vu refuser un but. Ça a été favorable à Lugano. Et là, on donne un but à Zug, c'est défavorable à Lugano. Ça finit par s'égaliser. Et Burgler qui va marquer le 4e et qui va redonner une nouvelle fois l'avantage à Lugano. Burgler qui traîne et qui va pouvoir récupérer cette rondelle. Est-ce qu'on a eu des garbage goals ce soir, messieurs? Est-ce qu'on a eu des garbage goals? C'est incroyable. C'était plutôt des scrums de rugby. Mais c'est aussi ça, les playoffs, hein, c'est pas les plus beaux buts. Là, le cliché ce soir, du trafic, il faut aller piocher, machin. Vous avez vu, là, c'est que ça. Ça donne raison aux entraîneurs. 4-3 en tout cas, après 40 minutes de jeu et en 3e période, eh bien c'est Zug qui va marquer 2 fois et passer à l'épaule pour battre finalement cette équipe du HC Lugano avec Dominique Lagarde. Ça, c'est pas un garbage par contre, mais ça, c'est de la dentelle pure. La dentelle pure, c'est un futur Luganais, lui. Hein? Regardez, la petite fin, passe levé, le défenseur se compromet. Et dans cette série, il a déjà marqué un fort joli but. Ouais, il est relancé par qui? Par Alatalo, un des défenseurs les plus sous-estimés de cette ligue. Un Finlandais à la licence suisse. Mon père coach à Liège. Voilà. Un petit saut à la Ovechkin. Et puis tu parlais de défenseurs sous-estimés du côté du championnat de Suisse, Raphaël Diaz. Ça, c'est un pétard. Ça, c'est un pétard, 5-4, mais on va voir aussi le trafic qui va passer devant Mercedes. Parce qu'il y a aussi du monde, regardez, hop là, pim, et voilà, il est où ce puck? Eh bien, il est au fond du filet, et c'est le game winning goal. Et finalement, c'est 3-0 dans la série pour Zug. Freddy, même question tout à l'heure que pour Bien à Mike. Les carottes sont cuites pour Lugano? Lugano est capable du meilleur comme du pire. Ce soir, ils savaient qu'ils avaient peut-être une dernière carte à jouer en allant gagner à Zug. C'était un match assez fou, hein, avec ce chassé-croisé de but d'un côté, but de l'autre. C'était intense. Mais je crois quand même encore toujours à l'existence, à la survie de Lugano. Ils l'ont déjà prouvé par le passé. Ils sont capables de remonter la pente. Allez, il y a les 2 Tessinois qui sont à 2 doigts de mourir, au moins qu'un des deux s'en sorte. L'été va être long au Tessin, j'allais dire. L'été va être long, hein? Aïe, aïe, aïe. Mais quand même, un mot sur les shoots, c'est 37 tirs à 27 pour Lugano face à Zug. Ils avaient déjà, on avait vu 34-30, je crois, la dernière partie. C'est vraiment une question d'efficacité. Alors, tu me diras, il y a eu 4 buts marqués par Lugano ce soir. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'efficacité? Donc, Mercedes a accordé 5 buts, hein? 27 shoots? Oui, 27 shoots, oui. C'est 80 ça? Oui. Bah, c'est comme le dernier match, quoi. C'est sûr qu'il n'a pas... Il n'a pas trouvé sa forme, là. Il est à 85 sur les 2 premiers matchs. Bon, écoutez, là, les pétards comme Diaz, le truc de la main, OK, mais... OK, mais
Mais c'est vrai qu'il n'est pas. Le puck ne le frappe pas. Ça ne tourne pas pour lui. Tobias Stephan n'a pas été ordinaire aussi sur un ou deux buts, mais c'est comme au hockey, quoi. C'est celui qui en marque le plus qui gagne. Ouais. Merci beaucoup Stéphane pour cette magnifique citation que nous écrirons en lettres d'or sur ta cheminée. Avec une réaction du côté du HC Lugano, cette fois écoutons tout de suite la réaction de Romain Leffel. Romain Leffel, on a vraiment l'impression que Lugano a tout essayé ce soir, a fait son meilleur match de la série, ça n'a pas suffi. Non, ça n'a pas suffi ce soir, mais c'est clair qu'on doit continuer sur cette voie. Tant que le 4e point n'est pas donné, c'est pas fini. Il faut qu'on prenne une victoire après l'autre. Maintenant, on doit se concentrer sur samedi. On a vraiment joué un meilleur match que les 2 premiers ce soir. Ça n'a pas suffi, mais je pense qu'on est vraiment c'est sur cette voie-là qu'il faut qu'on continue à travailler. Je pense que voilà, quand tu mets 4-5 buts, tu ne peux pas en prendre plus que ça derrière. Donc, il va falloir travailler encore les petits détails défensivement et vraiment, voilà, je veux dire, maintenant on n'a plus le droit à l'erreur et il faut se concentrer sur la prochaine victoire et rien d'autre, pas voir trop loin non plus. Zouk qui a déjà marqué 13 fois en 3 matchs, ils ont l'air d'être en feu devant votre but, ils sont très très compliqués à arrêter. Ouais, c'est clair que c'est une équipe avec beaucoup de talent offensivement et à nous de les contrer. C'est clair qu'il ne leur faut pas énormément d'occasions pour les mettre au fond, donc à nous de jouer le plus propre possible défensivement. Là, il y a encore un potentiel d'amélioration. Voilà, il y a encore un net potentiel d'amélioration, on le sait. Mais voilà, je pense qu'on était vraiment sur la bonne voie ce soir. Je pense qu'on a vraiment fait un bon match. C'est clair que c'est difficile à dire ça, mais on peut être fier par rapport aux 2 premiers matchs de ce qu'on a fait ce soir. Donc à nous de continuer comme ça et voilà, d'aller chercher ce premier point à la corner, à l'Arena. Merci bien. Merci. Et le premier point, souvent le plus dur, mais on verra si la machine luganaise va se mettre en route. Lausanne-Langnau, un partout dans la série. Lausanne qui retrouvait donc Malais 2.0, surtout après la débâcle du premier match, la défaite 5-1. Il y avait de quoi se faire pardonner. Pourtant, Rukseger va ouvrir le score. Alors on l'a accordé pour l'instant à Lardy, mais il semble bien que Rukseger Davis puck, puisqu'on allait voir la vidéo pour savoir s'il n'avait pas la crosse trop haute. Donc, ouais, très étonnant. Il y aura sûrement une correction. Est-ce que ça touche le joueur de Langnau ou non? Voilà, bref. Cet angle-là nous dira rien de plus. Non, pas touché. Pas forcément touché. Pas forcément touché. Pas forcément. Alors on va l'accorder à Lardy, messieurs, en attendant à la 7e minute de jeu avec Langnau qui a dominé vraiment les débats pendant les premières minutes de jeu, mais voilà, le powerplay de Lausanne, Jeffrey aussi en feu. De toute façon, Jeffrey, Berchi, Vermin, Junland, on va dire Freddy Bobillier, ce sont les 4 joueurs qui ont vraiment aussi fait pencher la balance. Quand tu es meilleur, sont tes meilleurs. Ah ouais, bah ça aide énormément. Le gros, ce soir, a soulevé quand même encore une fois le gros travail de Berchi dans l'ensemble de la partie. Il a amené chaque fois le danger, il a porté des attaques fulgurantes, il a travaillé défensivement également. Et il se complète parfaitement bien avec Jeffrey et Vermin. Il y a un gros travail. Et puis Junland, une valeur sûre sur la glace qui passe presque la moitié de chaque partie. Pas tout à fait, mais quand même, il est beaucoup utilisé. Lausanne qui est en feu. Et quand la chance leur sourit, eh bien, ça devient beau à voir. On voit ici Vermin qui, dans un deuxième effort, vient battre Tchatcho, qui a été bon également ce soir. Tchatcho, on ne va pas lui jeter la pierre. Donc Lausanne qui a eu de la peine à démarrer cette partie, mais après, quand la machine était lancée, un beau Lausanne Hockey Club. Ouais, ça a été un peu un premier tiers un peu foufou, hein, avec des buts en power play, une domination de Langnau. Après, ça a une tendance plutôt à tourner, mais enfin, il y a des buts qui sont tombés assez facilement, finalement. On a vu en début de pipi ou pas forcément sur une scène de power play. Et puis en deuxième période, ça va se calmer, mais il y aura une meilleure gestion finalement de Mike de la part du Lausanne Hockey Club sur la suite de cette rencontre. Oui, j'ai l'impression, après le mauvais début, ils ont joué avec plus d'agressivité. Ils ont fort-checké plus fort, ils ont disturbé les sorties de zone de Langnau. Je suis convaincu que Peltonen les a dit, boys, on ne peut pas juste attendre. Oui, on a notre système, mais quand même, il faut jouer un trap passif, mais agressivement. Ça fait le bon sens. Le puck tourne en faveur de Lausanne aussi, on le voit notamment sur ce 4-2 de Vermin. On a vu le 3-2 d'Emerton entre les jambes de Tchatcho et puis finalement Berchi qui va marquer le 5-2 dans la cage vide. Ce Lausanne Hockey Club qui signe un deuxième succès quand même consécutif finalement dans cette série.
atteint son standing, Stéphane, ou c'est quand même encore un petit peu Écoutez, chaotique? la façon importe peu finalement en play-off, on dit toujours. Lausanne a trouvé le moyen. Je pense qu'il y a une contre-performance au premier match. Ils ont réagi de fort belle façon. Ils ont été très, très bons à Langnau. Ce soir, correct. Moi, je pense qu'ils ont été bien payés, notamment au début du match, au premier tiers, etc. Mais sur l'ensemble du match, je pense qu'ils ont quand même mérité. Et les meilleurs joueurs de Lausanne ont été meilleurs que les meilleurs joueurs de Langnau ce soir. C'est simple. Et puis ça reflète, en fait, ce qu'on avait dit en début de série. Pour une fois qu'on a raison, on va le dire. Parce que les autres séries, on n'a pas toujours raison. Non, mais c'est vrai, on a dit que la profondeur de banc de Lausanne aurait raison de Langnau. C'est ce qu'on a vu ce soir. Ouais. Les meilleurs joueurs décident les matchs. Des Vermines, des joueurs suisses, des Grossman, des Vermines, des Cannins et puis des Berchi. 4 joueurs que Langnau n'a pas. Oui, et au niveau de la statistique des tirs, 26-29, pourtant pour Langnau, donc l'efficacité était vraiment du côté Très du Lausanne opportuniste. Hockey Club. Réaction là aussi à l'issue de ce deuxième point glané dans la série. On va écouter la réaction de Jonas Junland. Jonas Junland, 5-2, another win for Lausanne. Very convincing. As a team, you showed a lot of resilience, came back twice from one down. Yeah, I mean, first of all, I think they came out playing very well in the first 10 minutes of the game, and I think that wasn't our best period, but we managed to get a couple of power play goals and get back in the game, and after that, I think we played pretty well, but it was a tight game. We're very happy to win this one. You were talking about special teams. They worked both ways, box play and power play. That's something new in this series. I mean, that's something that's going to be important in playoffs. Not in every game, but in some games, and that's something that can win a game. That could be, swinging the whole series. So we're really happy with the special teams today. Thank you, Jonas. Thank you. Pour cette réaction de Jonas Junland et Jean-Philippe qui disait que ils sont venus 2 fois au score. Il nous dit exactement ce qu'on venait de dire avant, comme quoi on a regardé le match. Ils sont sortis fort les 10 premières minutes. On en a parlé. Lausanne était emprunté. Ça ressemblait aux 10 premières minutes du premier match. Il dit, nous, on n'a pas joué une très bonne période. Il dit, heureusement, on s'en est sorti grâce au power play. Donc, il l'a dit, c'est ce qu'on avait dit. Il dit, on est quand même content de gagner ce match-là, finalement, vu le genre de match que ça a été. Puis après ça, on lui a posé la question sur les unités spéciales, les piquets, les powerplays, l'importance. Mais il dit, écoute, tu peux gagner une série là-dessus, on le sait, l'importance des unités spéciales. Tu peux gagner ou perdre une série avec les special teams et les unités spéciales. Et oui, en effet, et Lausanne qui a bénéficié en effet de son powerplay ce soir pour l'emporter. Allez, dernière rencontre des quarts de finale, Berne face à Genève Servette. C'était le premier quart qui est allé en prolongation. Il y a de ça 2 jours du côté des Vernais. Genève Servette qui avait fait jouer un hockey de rattrapage qui était recollé au score. On dit souvent, quand vous recollez au score, vous êtes plus fort à la fin de la période. Mais c'est Berne qui s'imposait sur une réussite finalement d'Arcobello. On a presque eu un bis repetita, finalement, et dans l'autre sens, cette fois-ci. Même si Berne va mener là aussi au score. Mais avant ça, il y a eu quand même du petit bois avec de la casse, et notamment du côté du CP Berne, puisque Mourchak ne va pas terminer la rencontre à la suite de cette charge de la part de Wingels, me semble-t-il. Et Stéphane, pour toi, que les choses soient bien claires, charge correcte. Moi, il ne décolle pas les patins, il n'y a pas l'extension du corps. Oui, il le frappe presque épaule contre. Regardez, Mourchak sait, il protège sa rondelle, il sait qu'il y a quelque chose d'imminent qui arrive là. Et puis il est déjà collé contre la bande, il lui écrase en le frappant s'il arrive la tête contre la bande. Pour moi, il n'y a rien, pas de pénalité là-dessus. C'est un geste normal, malheureux, une conséquence malheureuse. Allez, on va voir le 1-0 signé Moser. On est à 4 contre 5 du côté du CP Berne. Une nouvelle fois, ce diable d'Arcobello, la passe, peut-être. La volonté, là, après le puck est un petit peu flottant, mais quand même, ça c'est toute une pièce de jeu, Freddy Lobilou. Oui, une belle contre-attaque rondement menée. On voit que les joueurs là sont encore frais, lucides. Ils sont vifs d'esprit. Avec Moser qui vient driver le net, comme on dit, mais il vient vers le milieu du filet et non pas vers l'extérieur pour exécuter cette déviation dans la lucarne. Un but à 4 contre 5 pour les Bernois. Et à ce moment, on se dit que ça va être inquiétant quand même pour les Genevois. Il faut être honnête, messieurs. Tu gagnes le match d'avant en prolongation pour le CP Berne. Tu ouvres le score à 4 contre 5 chez toi à domicile. Tu mènes. On le sait et on va le voir. Ils vont même mener 2-0. Franchement, Mike, cette équipe du CP Berne, est-ce qu'elle n'est pas un peu suffisante quand même? Voilà, en mode gestion, à partir de 2-0, on pense qu'à Berne, on peut gagner un match et qu'on doit gagner un match? Moi, j'aimerais bien voir une Berne un peu plus agressive. On sait que
Genève fait jouer leurs meilleurs éléments, surtout en arrière, beaucoup. Un gars comme Termanez, on doit aller le frapper dans la zone offensive. En jouant le trap, pour moi, beaucoup de trap, il permet à ces joueurs de rester frais tout le long du match. Parce que, évidemment, contre le trap, oui, il y a des revirements, il y a des contre-pieds et tout ça, mais pour un arrière, surtout qui joue beaucoup de minutes, un chèque avant très agressif. C'est fatigant. Quand tu as la face dans le plexi toute la soirée. Là. C'est ça. Puis qu'à chaque fois que tu fais une passe, ça fait boum, tac, tu fait une... Comme Genève, moins maintenant, mais joué pendant des années comme ça. Quand tu allais à Genève, tu étais défenseur adverse, tu dis « Oh, ce soir, je vais me faire frapper. Puis tardivement, puis ça va faire... Je vais donner ma passe, ça va faire boum. Au bout d'un moment, tu donnes ta passe plus vite, puis là, tu commets des erreurs. Voilà. Mais Berne ne joue pas comme ça. Berne a plutôt tendance à gérer, se reculer, se recroqueviller vers la cage. Ce soir, ça n'a pas marché. Mais non, ça ne suffit pas de 0. On va voir la suite, mais avant cela, Berne va perdre un deuxième joueur. Parce qu'il y avait le retour d'Unter Sander ce soir du côté du CP Berne. Franchement, un retour un peu inattendu. C'est Bloom qui va regarder et prendre ce tir directement en pleine tête. Il ne va pas finir la rencontre aussi. Et là, c'est peut-être un coup dur dans cette série, parce que Bloom, il revenait quand même à un très bon niveau. Qu'il y a une saison un peu difficile au niveau comptable, on va dire, production offensive. Mais là, vous perdez vraiment un de vos meilleurs défenseurs offensifs. Et il est retourné au vestiaire, il n'a pas réapparu. Et du coup, ça peut être un sacré coup dur pour Berne de perdre Mourchak et Bloom finalement dans cette série, voire pour la suite de la compétition. On vous a parlé de ce 2-0, on va le voir, signé Haim, qui va profiter justement d'un rebond. Et ça, c'est le quatrième bloc quand même du côté du CP Berne, avec Alain Berger. Haim aussi, 2-0, il reste 4-42. 36e minute de jeu, quand même, messieurs. Et le CP Berne qui va terminer cette deuxième période. On a vu des buts avec les jambes ce soir, là, sur un rebond en courte distance. Là, il se relève. On a joué au croquet, là. Oui, c'est incroyable. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable de voir un CP Berne mener quand même 2-0 après 40 minutes de jeu. Commencer, certes, le troisième tiers avec un but gag de nouveau encaissé, mais quand même drôlement fragile alors qu'il peut maîtriser son sujet en gardant toute cette énergie, cette offensive, ce fort-checking, mettre le puck vers l'avant. Et puis Berne qui se complique la vie et qui se fabrique des buts. Là, ça c'est assez incroyable. Pour lober un gardien au hockey sur glace, il faut le faire quand même. Là, c'est un coup de chance, un coup de chance. Coup de chance, ça fait partie. Avec le 2-2 signé Tom Ernest en powerplay. Genève Servette avait déjà marqué en powerplay lors de l'acte 1, faut-il le rappeler. Et voilà, c'est à nouveau un but. Il va revenir, hop, il y a du trafic. C'est un puck qui frôle le casque de Beat Gerber. Est-ce qu'il le touche? Je crois pas. Je sais pas, mais là, la Wingels qui est au milieu, là, on joue un 3-1 sur le powerplay. Wingels est au milieu, droitier. Il a donné le puck, un one-time justement sur Tom Ernest. Il y avait de la place parce qu'il a attiré le joueur qui était dans le stade. En étant là, il attire le joueur côté opposé, donc la ligne de shoot était complètement libre. On a vu ce soir même la plupart des buts en power play viennent des tirs au but et puis des rebonds, des déviations où parfois le gardien ne voit même pas. Un bon power play aujourd'hui en Suisse veut que la plupart des équipes jouent très, très serré, très compact. Tu dois avoir les gars à la ligne bleue qui sont capables d'amener le puck au but. C'est ça. Mais à Berne, un peu chaos debout quand même à ce moment-là. On est 2-0, vous faites revenir au score en troisième période. Première prolongation qui ne donnera rien, pas grand-chose. Il y a Arco Bello qui aura la plus grosse occasion. Mais sinon, puis on est en deuxième prolongation. Regardez, il reste 5 minutes à jouer. Et là, on parlait de lob. Un gardien lobé est un gardien battu. On vient de le voir. Et le jeune Fulmin, là, et alors oui, le puck va retomber. Regardez. Sur la bonne tranche. Sur la bonne tranche. Mais par contre, il ne faut pas se louper aussi là. Parce que ça, c'est être en bécane. On a déjà vu des joueurs plus expérimentés se louper sur ce genre de choses. Très, très calme. Il n'y a pas de joueur de Berne alentour de lui, heureusement. Donc ça lui a permis d'être un petit peu plus serein. Et il reste à peu près 4 minutes à jouer. Richard, le petit puck de qui? De Fulmin? Non, c'est un gaucher. Non, Franson. Franson.
un tir de la ligne bleue où Un muffin. de nouveau Giannoni va râler parce qu'il Fritchie semblerait qu'il y a du monde qui se bat devant le lui. goal. Mais c'est quelque part Giannoni qui se dévie dans son propre but avec sa canne. Franson qui semble tout ébahi et tout heureux, tout émoustillé d'avoir marqué ce but en prolongation. En tout cas, Genève reprend l'avantage. Sur un muffin. Sur un muffin. Un muffin de la ligne bleue. Un Je sais muffin pas si de c'est au compète. bleuet ou... Hein? On ne sait pas quelle sorte, mais en tout cas, un papillon, muffin, appelez-le comme vous voulez. Et messieurs, vous savez, souvent, quand on gagne, l'entraîneur est formidable. Quand on perd, c'est le premier sur le banc des accusés. Ce soir, il y avait le retour de Wingels dans l'alignement. On devait sortir un des 3 défenseurs étrangers. Martinson. On a sorti Martinson, on a laissé Franson. Vous étiez avec nous en ce début de soirée quand on a évoqué... Non, t'es pas là, non. Si, Vous si. étiez là, vous? Quand on a évoqué cette partie, on est d'accord, messieurs. On a regardé, on a dit Franson, d'accord, mais peut-être qu'ici sur le plateau, on aurait laissé plutôt Martinson que Franson. Bon coaching. Ah, ben voilà, toujours plus malin après. Mais moi, j'ai une petite pensée, parlant de coaching là, ce soir, j'ai une petite pensée pour le président du Genève Servette. M. Strasson, est-ce qu'il a donné une entrevue surprise ce soir pour demander son feeling après le match, si Chris McSorley était en danger? J'ai une petite... Je sais pas. Je suis pas rancunier, j'ai une bonne mémoire. Allez, on va écouter justement les propos d'un joueur de l'équipe gagnante de Genève Servette. Écoutons tout de suite les propos d'Eliott Berton. Eliott Berton, on va commencer par ce qui a moins bien fonctionné ce soir. Vous avez de nouveau pris un but à 4 contre 5. Ouais, c'est des faits de match. Mais je crois que le principal, c'est qu'on a su passer outre et revenir dans ce match, encore une fois à 2-0, revenir à 2-2. Et voilà, une grosse preuve de caractère. Justement, vous allez puiser où l'énergie pour revenir de 0 à 2-2 une deuxième fois en 2 matchs? C'est mental, tout le monde s'encourage, tout le monde est positif sur le banc. On sait qu'un match de hockey c'est long et jusqu'à la dernière minute ça peut changer. Donc on essaie de tout donner jusqu'au bout et ce soir ça a plutôt bien réussi pour nous. Un match de hockey c'est long, de nouveau ce soir, 2 prolongations pour désigner un vainqueur. Ça va vous coûter de l'énergie sur toute la série au final, non? Ouais, on a un match demain, Ouais, effectivement. Oui, c'est demain maintenant. on a un petit jour de congé demain et puis voilà, faut repartir samedi avec les batteries qu'on aura, quoi. Mais de toute façon à la fin c'est dans la tête, donc va falloir aller puiser toutes les ressources nécessaires et aller chercher ce match à la maison, ça va être très important. On a le public derrière nous, ça va forcément nous aider. Merci Eliott, bon repos, bonne rentrée. Voilà pour cette réaction d'Eliott Berton, un peu fatigué, on voit quand même les efforts sur le visage. Demain. C'était peut-être demain en fait, au moment où il a fait l'interview, puisqu'on avait déjà basculé dans la journée de vendredi. On va récapituler les résultats de cette soirée de play-off, de ces quarts de finale, acte 3 de National League, avec tout simplement un joli tir groupé de la part des clubs romans, messieurs, puisqu'ils se sont imposés 3-2 pour Genève Servette après la deuxième prolongation. On vient de le voir, la victoire de Zoug, 5-4. 3 victoires du reste à domicile, Lausanne et Bienne qui s'imposent. Et dans la série, il y a 2 séries qui pourraient se terminer samedi, à savoir Zoug-Lugano et Bienne-Ambry. 4 matchs, 30 buts ce soir. Pas mal. Ça Autant pas vous dire qu'on une soirée pour les gardiens. Non, c'était pas une soirée pour les gardiens. Il y a beaucoup de buts. De buts, oui. Mais tiens, c'est pas une soirée pour les gardiens, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce qu'on va passer aux 3 étoiles. De façon générale. Aux 3 étoiles de la soirée. La 3e étoile, elle est pour un certain, oui, Robert Mayer, qui a été stratosphérique. Franchement, Mike, une nouvelle fois, il a signé un tout grand match du côté de la Post Finance Arena. Oui, il a un peu de chance, mais il était fantastique, là. Il y a des pucks on roulait juste à côté du but, mais il était là, il était solide. Évidemment, surtout deuxième période de prolongation, Genève n'est presque plus sorti de la zone. Il a fait des gros arrêts et puis tout d'un coup, oui. Encore une fois, je crois qu'il y a une justice. 45 shoots à 25 le dernier match à Genève. Dans l'ensemble, dominé. Berns vole le match en prolongation. Ce soir, petit retour de manivelle. Peut-être que... 96% d'arrêt quand même pour Mayer, comme on l'a dit, stratosphérique, effectivement. Et il est resté 3 périodes consécutives sans encaisser de but ce soir. Les deux périodes de prolongation et le 3e tiers. Chapeau. Pas mal, en effet. Allez, 2e étoile pour un certain McIntyre du côté de Zoug, double buteur ce soir. Un McIntyre aussi, Mike, qui est j'ai envie de dire, dans la hiérarchie des étrangers, pas le plus grand sniper, pas le plus grand buteur, peut-être pas le plus grand pointeur, mais précieux. Il marque 2 buts ce soir, mais il a un autre rôle parfois dans cette équipe.
Oui, c'est un joueur qui joue dans les deux sens. Là. Il peut jouer contre la meilleure ligne des autres. On n'a pas besoin de le protéger. Il gagne les engagements. Je pense que c'est un joueur complet. Et puis, évidemment, Azoug, il est bien entouré. Ils ont d'autres pour marquer les buts. Donc, souvent, c'est le mix. Les étrangers, on garde souvent juste des points, des buts, des assists. Mais il y a beaucoup d'étrangers qui contribuent d'un autre sens. Box-play très, très important, par exemple. Ouais. Souvent, ce genre de joueur qui se réveille ou se révèle un peu en play-off aussi, on va dire, pour le public, parce que c'est vrai que c'est là qu'on voit un petit peu toute l'étendue, on va dire, du travail qu'ils fournissent. Et puis la première étoile, c'est pour Fuchs. Fuchs très bon du côté de Bienne, là aussi, auteur d'un doublé. Freddy, qui marque en powerplay. Alors, je ne sais pas si c'est le casque de top scorer qui brille, fait penser. qui reflète dans les yeux du gardien. Je ne sais pas, il y a Rayala qui a dû lui mettre quelque chose dans le casque, je ne sais pas, qui est le buteur habituel du côté de Bienne. Mais n'empêche, c'est vrai, on a l'habitude de voir Rayala marquer en powerplay. Et là, c'est Fuchs qui fait la différence. Fuchs qui marque 2 buts hyper importants pour Bienne. Le 2-1 en fin de première période, à 5-4. Et dans la même position, dans la troisième période, à 5-4, il marque le 4-3, le game winning goal. Et puis qui sera suivi après par le cinquième de Kunsey dans la cage vide. Mais Fuchs qui revient en forme, qui revient de blessure et qui est en forme au bon moment pour Bienne. Il a cruellement manqué à l'équipe de Bienne pendant son absence et on voit que c'est un élément incontournable et on le repère plus facilement maintenant avec son casque jaune. Ouais, puis on voit quand même un petit peu au niveau de la profondeur de banc aussi pour Bienne dans cette série face à Ambri Piotta. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces quarts de finale de National League. Il y a un tour de placement, il ne faudrait pas l'oublier quand même. Ah bon puisque Fribourg s'est imposé largement 7-3 face à Davos avec un but de Rossi. On montre des choses un peu inédites. Non, ça c'est pour la boutade parce qu'il a connu une saison un peu difficile, Rossi, mais il marque. Et puis je peux vous dire aussi qu'il y avait une chouette ambiance quand même dans les tribunes de la BCF Arena. Regardez, on aime s'amuser, on met de l'ambiance, le score est de 6-2 finalement, voilà. Pas beaucoup d'intérêt pour ces matchs de tour de placement. Mais pour Davos, ça c'est quand même inquiétant. On a changé le gardien. C'était Sen au but, il s'en est pris 5 avant de le changer. Et ensuite, est-ce que sur l'écran géant, là, il montrait les matchs de play-off en même temps? Je ne sais pas, je pense pas. Je ne pense pas. Une bonne idée. Allez, on va récapituler les résultats de ce tour de placement avec les deux rencontres. Allons-y, la victoire des TDC Lions. Zurich est en tête, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Oui, avec un point d'avance quand même. Sur Fribourg. Peut-être qu'ils sont menacés par Davos, on ne sait pas. Ah non, attendez, c'est pas possible. Non, les boutades, on va arrêter, on est très fatigué en même temps. Il est minuit 39 maintenant pour vous dire que Davos-Rapperswil, ça sera bien sûr l'affiche de la finale de play-out. Voilà, il vous reste à vous donner rendez-vous sans faute samedi pour l'acte 4 et la rencontre qu'on vous proposera en direct sera la rencontre entre Ambri Piotta et Bienne sur MySports One. Merci beaucoup Freddy Mobilier, merci Avec beaucoup plaisir. Mike. Stéphane, on va dormir un peu? Oui. Oui, monsieur. C'est bien. Demain, on sera à la chaux de fond pour commenter le match, parce que demain, on présente le match de la Demain? chaux de fond. Oui, demain soir. Non, demain, ce soir. Ce soir, et puis samedi, évidemment, studio, soir, dès 19h30. Et bien, dans 19h, c'est parti pour le match de la chaux de fond. C'est parti. Hein? Bien sûr. Pas de problème. Quand on aime, on ne compte pas. Voilà. Ça. Alors, hockey, un petit bouillon. Comme j'ai toujours dit, le hockey, c'est plaisir. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci à tous. Merci à toute l'équipe technique. Très bonne fin de soirée à tous. Bye bye. À demain ou à samedi ou à tout à l'heure.